La FASEC, c'est quoi? C'est l'association de formation et d'action sociale des écuries de course. Donc, c'est une institution qui a été créée en 1988 à la demande des professionnels du milieu des courses hippiques. Et la volonté, surtout, de pouvoir proposer d'une part un volet formation pour former nos futurs salariés de course et d'une autre part, de pouvoir aussi accompagner les salariés de course tout au long de leur vie professionnelle. Donc, la FASEC, c'est une école avec 5 campus en France qui sont en fait au niveau, en règle générale, des centres d'entraînement. Vous avez donc historiquement le campus de Chantilly qui, lui, est plutôt évidemment spécialisé dans le domaine des courses de plat. Ensuite, nous retrouvons 2 autres campus qui sont sur Graignes, en Normandie, et Grosbois en région parisienne, qui vont être spécialisés dans le domaine du trot, puisque le domaine des courses est bien divisé en 2 secteurs, le domaine du galop et le domaine du trot. Et puis ensuite, on va retrouver 2 autres centres de formation, 2 autres campus qui vont être situés à Mont-de-Marsan, du côté de Bordeaux, et à Cabriès, plutôt dans la région de Marseille, où là on va pouvoir en fait former les jeunes aux 2 disciplines. Donc ce sont des écoles qu'on va appeler mixtes, donc des écoles qui vont proposer aussi bien des formations dans le domaine du galop que dans le domaine du trot. Donc nous accueillons nos élèves dès la 4e. Ce sont des formations du domaine de l'enseignement agricole et les 4e peuvent rentrer dès l'âge de 12 ans. Ensuite, nous accompagnons nos élèves de façon classique jusqu'au brevet qui va se passer en 3e, donc 3e de l'enseignement agricole toujours. Et après la 3e, qu'ils pourront effectuer chez nous, bien évidemment, les élèves ont la solution de partir, ou en tout cas ont le choix de partir, soit sur un bac professionnel CGEH, donc conduite et gestion d'une entreprise hippique, soit sur un CAP agricole, donc on va aussi dénommer au nom de CAPA, LCE, donc LAD cavalier d'entraînement. Ce qui est important à savoir, c'est que toutes nos formations aujourd'hui sont proposées en alternance. C'est une volonté de la part de la FASEC afin de pouvoir tout de suite avoir des jeunes qui sont dans une immersion complète dans le domaine professionnel. Donc, à partir du moment où les jeunes auront l'âge de pouvoir intégrer une entreprise sous statut de convention de stage dans un premier temps, donc 14 ans, ils pourront commencer de leur alternance et pouvoir être aussi bien à l'école et alterner école-entreprise. Ce qui est important, c'est qu'au niveau de tous les campus, nous proposons donc 2 statuts. Un statut qui est dit scolaire, donc en formation sous forme de convention de stage, et un statut apprenti. D'accord. Le statut apprenti, pour bien différencier les deux, l'apprenti va être salarié de son écurie. Donc ça, c'est très important. Au niveau du rythme, nous avons de l'alternance qui va se faire selon les classes entre 15 jours, donc 15 jours d'école, 15 jours d'écurie, mais ça peut être variable. Sachant que les classes qui sont en CAP, donc CAP agricole, vont avoir davantage d'écuries et un petit peu moins d'école. Donc ça, c'est aussi en fonction des parcours et des envies de chacun. On va pouvoir, selon les projets professionnels, orienter un jeune plus vers un bac pro ou alors plus vers un CAP agricole. Les formations étaient en alternance. Elles sont en alternance et elles sont aussi en internat obligatoire. Je vous explique pourquoi. Donc, bien souvent, nos différents campus sont situés en plein cœur des centres d'entraînement. Et l'avantage d'avoir des jeunes qui soient en internat obligatoire, c'est que d'une, quand ils sont en cours, on est sûr qu'ils soient à l'heure en cours, puisqu'ils sont logés directement sur site. Et aussi, chose qui est pour nous très importante, c'est que quand ils sont en écurie, c'est nous qui nous chargeons, en tout cas sur Chantilly et sur d'autres sites, ça peut être un petit peu différent, mais qui nous chargeons de les emmener en écurie et de les ramener. Donc, ce qui veut dire que la contrainte logistique aussi pour les parents de devoir amener le jeune en entreprise, etc., disparaît. Sur d'autres sites, sur d'autres campus, aussi, les jeunes peuvent être logés directement dans leurs écuries. Donc, encore une fois, ça permet aussi de faciliter les échanges entre les parents et de pouvoir faciliter un petit peu la logistique.
Sur le niveau à cheval. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, au sein des courses hippiques, ou en tout cas la monte au niveau des chevaux de course, est radicalement différente de celle qu'on peut connaître par rapport aux chevaux de centre équestre. Donc, on a parfois des jeunes qui arrivent chez nous, qui ont déjà un très bon niveau à cheval parce qu'ils montent depuis tout petit dans des centres équestres. Donc, évidemment, c'est un plus parce qu'ils n'ont pas l'appréhension du cheval. Ils vont pouvoir avoir des gestes qui vont être appropriés ou adaptés, mais il va y avoir aussi une formation à refaire sur comment se tenir à cheval, comment tenir ses rênes, etc. Donc ça, c'est une première chose. Pour ceux qui n'ont jamais monté à cheval, parce qu'ils n'ont jamais eu l'occasion, mais qui ont toujours eu la passion de l'animal, sachez que votre place est aussi parmi nous. C'est important de le préciser, c'est pas un frein, loin de là. On a une bonne partie de nos élèves qui, en fait, quand ils intègrent l'établissement, n'ont jamais monté à cheval. Et ça, c'est une fierté pour nous et c'est une réussite pour nous de se dire que ces jeunes-là, au même titre que les autres, vont réussir dans leur parcours professionnel et vont pouvoir trouver leur bonheur dans les métiers que nous proposons. Nous avons sur tous les établissements d'ailleurs, des écuries d'application avec des anciens chevaux de course qui sont réformés et qui du coup sont de véritables maîtres d'école. Donc, ce qui va permettre finalement aux jeunes les plus, alors soit les plus peureux, soit ceux qui sont les plus novices, de pouvoir commencer et apprendre le métier en toute sécurité. Alors au niveau des métiers, parce que souvent aussi nous est posé la question des débouchés. Et puis après, d'autres questions qui sont liées notamment au métier de jockey. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les jeunes, quand ils intègrent notre établissement, vont avoir plusieurs projets. Soit d'être jockey. Donc là, jockey, c'est souvent le métier qui parle le plus. C'est celui où, en fait, on va avoir la personne qui va aller sur l'hippodrome avec le cheval et faire la course. Donc ça, c'est une première chose. Ça, c'est un métier. Mais avant d'être jockey, avant d'être un pilote de Formule 1, nous allons avoir des étapes intermédiaires et en premier lieu, nous allons avoir ce qu'on appelle le cavalier d'entraînement. Cavalier d'entraînement, c'est le cavalier qui va entraîner le cheval tous les matins à la piste, donc sur les centres d'entraînement. Vous pouvez aller voir sur Chantilly. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder sur Internet les différents centres d'entraînement, Chantilly, Grosbois, etc., pour pouvoir avoir une idée un petit peu plus précise de ce à quoi ça ressemble. Et ces personnes-là aussi, ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de limite de taille et de poids. C'est souvent l'une aussi des principales questions que nous allons retrouver. Je suis trop grand, je suis trop lourd, etc. Alors sachez que, en fait, le poids et la taille ne vont être déterminants que pour les personnes, les jeunes en tout cas, qui veulent aller plus tard sur une carrière de jockey. Parce que oui, en effet, dans le domaine des courses, en tout cas de galop, le poids va être un acteur majeur de la réussite. En revanche, nous avons parfois des jeunes qui arrivent chez nous qui peuvent être soit assez grands, soit avoir un poids qui du coup pourrait être restrictif dans le galop, qui s'orientent vers la filière du trot. Donc ça peut être aussi une autre possibilité, une autre option, parce que finalement le gabarit dans le trot va être nettement moins problématique. Le trot, je rappelle, c'est une discipline qui peut se faire soit monter, donc au même titre qu'au galop, le cavalier est sur le dos du cheval, soit à l'inverse, sur ce qu'on appelle un sulky, les espèces de petites charrettes que vous voyez des fois derrière aussi les chevaux, et ça vous pourrez le voir notamment sur les hippodromes de Vincennes, l'un des plus connus avec le prix d'Amérique notamment. Mais c'est important parce qu'on a parfois des jeunes qui vont se bloquer par rapport à des notions de poids et de taille et qui vont même pas oser venir taper à nos portes et qui pour autant vont avoir la possibilité d'aller travailler dans le trot. Donc très important, pensez aussi aux différentes disciplines parce que c'est pas un élément bloquant. Donc, dans tous les campus à FACEC, vous retrouverez notamment des ateliers sur la nutrition, sur le sport. Le risque de chute aussi étant existant, on a aussi ce qu'on appelle des ateliers savoir chuter qui sont pratiqués par des professeurs de judo, permettant notamment aux jeunes de pouvoir se positionner lors d'une chute. Et c'est très important pour nous, ça c'est des valeurs qu'on développe vraiment au sein de tous nos campus, parce que quand on a des jeunes qui ont une activité physique aussi importante, c'est important de les accompagner dans ce domaine-là.
Une alimentation équilibrée est importante, le renforcement musculaire est important. Et ça, c'est tout ce qui est développé au sein de nos différents campus. On a parfois des parents qui pensent que l'école est une école payante. Alors non. Ça, c'est très important aussi de le repréciser. Aujourd'hui, dans tous les établissements AFASEC, dans tous les campus AFASEC, la scolarité est gratuite. Donc, c'est hyper important de le préciser. Ce qui va rester à la charge des parents, en fait, ça va être l'internat. Je vous explique, quand on a un jeune qui intègre nos formations, l'internat est obligatoire et les élèves arrivent dès le dimanche soir au sein de nos établissements pour repartir en fonction, soit le vendredi, soit le samedi quand ils ont besoin. Donc, au niveau de la prise en charge des jeunes, c'est une prise en charge qui est vraiment totale et donc ça, évidemment, ça reste à la charge des parents. Je vous invite aussi là, pour le coup, au niveau des tarifications des internats, de vous rapprocher directement des établissements concernés. Mais en général, c'est une moyenne de 300 € par mois, tout compris, avec l'hébergement, le transport vers les différentes écuries, la nourriture, les activités, etc. Voilà. Aujourd'hui, on a un taux d'insertion qui est excellent puisque j'aurais tendance à dire que sur le nombre de jeunes qui sortent tous les ans de nos établissements, tous ont une place dans une écurie et surtout ont le choix de leur écurie. Donc ça, c'est très important pour les parents qui pourraient être un petit peu frileux par rapport aux différentes débouchés de nos formations. Aujourd'hui, tous nos jeunes qui souhaitent continuer dans la branche, parce que voilà, après on en a qui se réorientent et pourquoi pas, mais aujourd'hui ont tous un métier.